Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 3 news. Pokémon Diamant Perle, les remakes explosent tout au Japon. Microsoft publie la lettre de sa tentative de rapprochement de Nintendo en 1999. Et enfin Dark Souls a été sacré meilleur jeu de tous les temps aux Golden Joystick Awards. On se retrouve sur jeuxvideo.fr. Disponibles depuis quelques jours, les nouveaux Pokémon ont visiblement fait rejaillir la passion chez de nombreux joueurs. Les deux remakes cartonnent un peu partout dans le monde, y compris bien sûr au Japon. Malgré son quart de siècle d'ancienneté, et oui déjà, la licence Pokémon continue encore et toujours de déclencher les passions des fans du monde entier. La preuve encore récemment avec Pokémon Perle scintillante et Diamant étincelant, les deux remakes lancés sur Nintendo Switch, qui connaissent un succès assez insolent au Royaume-Uni mais également au Japon. Les chiffres de vente dévoilés par Famitsu font ainsi état de 1 395 642 exemplaires écoulés durant les 3 premiers jours de commercialisation. Il s'agit du second meilleur lancement de tous les temps pour un jeu Nintendo Switch au Japon, derrière Animal Crossing New Horizons et ses 1,8 million de ventes durant ce même laps de temps. A noter que les chiffres dévoilés par Famitsu ne prennent en considération que les ventes au format physique. Côté hardware, le lancement de cette doublette de Pokémon a boosté les ventes de Switch, avec plus de 168 000 ventes durant la semaine de lancement des jeux, contre 87 000 ventes la semaine précédente. Au total, ce sont plus de 22 millions de consoles Nintendo Switch qui ont été vendues au Japon. On se retrouve sur Actu Gaming. C'est en 1999, il y a plus de 20 ans, que Microsoft révélait au monde la Xbox première du nom. Nouveau venu sur la scène des consoles de salon, le constructeur craignait de manquer de jeux pour accompagner la sortie de sa nouvelle machine. C'est dans ces conditions qu'une idée folle lui est parvenue, celle de racheter Nintendo. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Nintendo se serait en effet allègrement moqué d'eux. Kevin Backus, ancien directeur des relations avec éditeurs tiers de Microsoft, a décrit la situation. Steve Ballmer nous a fait rencontrer Nintendo pour voir s'ils envisageaient une acquisition. Ils ont juste éclaté de rire. Imaginez quelqu'un qui se moque de vous pendant 1 heure entière, c'est un peu comme ça que la rencontre s'est déroulée. Auparavant, l'idée d'une co-entreprise avait été mise sur la table. Bob McBreen, à la tête du département commercial, avait ajouté: nous avions reçu Nintendo en janvier 2000 pour travailler sur les détails d'une co-entreprise et leur donner toutes les informations techniques de la Xbox. L'idée était que leur matériel était mauvais comparé au PlayStation. Donc la proposition était de leur confier le développement des jeux pendant que Microsoft se chargerait du matériel. Microsoft, dans le cadre de son musée virtuel disponible à cette adresse, met à disposition un document datant de 1999, démontrant sa volonté de se rapprocher du constructeur japonais en vue de faire face à PlayStation. Mise en exergue par Kotaku, la lettre est écrite par Rick Thompson, vice-président de Xbox, et adressée à Jack Ali Story, responsable des affaires commerciales chez Nintendo. Difficilement lisible à cause d'un intitulé un brin envahissant en plein centre de l'image, elle fait état d'une recherche d'alliance stratégique entre les deux constructeurs et d'une future rencontre afin d'en discuter. Il est également fait mention de la Dolphin, nom de code de la GameCube jusqu'alors, projet sur lequel Microsoft avait visiblement envie de participer. Histoire amusante s'il en est, mais pièce d'histoire malgré tout, cette lettre ne nous rajeunit pas, comme elle ne rajeunit pas une industrie en constante et indéfectible évolution. Et enfin, toujours sur Actu Gaming. La fin d'année est là, et les cérémonies offrant de multiples récompenses répondent également présentes. Si l'on attend toujours les Game Awards 2021 pour le 10 décembre prochain, à 1 h du matin chez nous, les Golden Joystick Awards de cette année ont déjà eu lieu, et on connaît désormais le palmarès avec même l'élection du meilleur jeu de tous les temps. C'est donc Dark Souls qui a reçu cet honneur lors de la cérémonie, alors qu'il était en féroce compétition, avec des titres comme Metal Gear Solid, Minecraft, Super Mario Bros 3, GTA V ou même Tetris. Une récompense prestigieuse qui a été reçue par Hidetaka Miyazaki, directeur du jeu, qui s'est honoré de cet award. C'est Doom 1993 qui a récolté la 2e place, tandis que The Legend of Zelda Breath of the Wild complète le podium à la 3e place des votes. Voici la liste complète des récompenses pour les Golden Joystick Awards 2021, partagée par Games Radar. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.